Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais j'ai les bras qui m'en tombent. C'est donc ça, le monde d'après. Jean Castex comme Premier ministre, c'est donc ça, prendre en compte l'engagement des premières lignes, ce déconfinement aux manettes. Premier ministre aux côtés de Jupiter himself. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le premier ne fera pas d'ombre au second, et l'on sait depuis 3 ans comment Jupiter n'aime pas que l'on lui fasse de l'ombre. Alors voilà, 1 an et demi de manifestations en gilet jaune, 1 an de grève chez les urgentistes hexagonaux, 3 mois de chacaillerie autour d'une réforme des retraites toujours aussi incompréhensible. Rajoutez à cela une élection municipale étalée sur 3 mois et marquée par une déroute du camp présidentiel. Et tout ça pourquoi ? Pour retrouver à Matignon un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, ayant auparavant été directeur de cabinet de Xavier Bertrand, Jean Castex. En 2012, il avait soutenu la candidature de François Fillon pour la présidence de l'UMP. Si vous dire si cet homme a du flair. Jean Castex, un homme de conviction. Politiquement, je suis de droite et je l'assume parfaitement. Cette fois, c'est sûr, le programme de Emmanuel Macron est de droite et en même temps de droite. Alors oui, on loue son côté réglo, disponible, engagé, fin connaisseur des arcanes du pouvoir, mais aussi des territoires, comme l'on dit à Paris. Faut dire qu'il a l'accent de son Gers natal, ça doit faire couleur locale. Mais n'empêche, les faits sont têtus. On espérait sans y croire du tout l'arrivée d'un extraterrestre capable de lancer la transition écologique, d'imaginer une autre façon de produire et de consommer, quelqu'un qui mettrait au pas ce capitalisme financier spéculatif, déconnecté de tout sauf des algorithmes de Wall Street, et tout en ayant en tête la justice sociale nécessaire, et l'on se retrouve avec un énarque, haut fonctionnaire, scrupuleux, homme de droite assumé, filloniste et sarkozyste patenté. Sarkozyte, c'est la première personne avec qui Jean Castex a voulu partager ce matin sa joie d'être nommé Premier ministre au téléphone. Et en plus, il faudrait jouer violon et sonner trompette. Allez, je pense que le retour de l'esprit de chamaillerie me paraît de plus en plus nécessaire dans ces temps incertains. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisé ce soir encore par Tulipe. Pour cette dernière émission de l'année, le programme est plutôt riche et varié. Notre bon professeur Thibault y donnera une nouvelle rubrique pelliculaire, aussi foutraque qu'érudite. Manuel Pomar plantera le clou dans l'œil le temps de sa chronique art visuel. Et puis Lucas Lemoff, l'homme à tout faire de ce programme, nous parlera de l'air du temps. Et l'air du temps en ce moment hésite entre tristesse, ras-le-bol et colère. Et puis je recevrai Antoine Maurice, conseiller municipal d'opposition et candidat malheureux à la mairie de Toulouse. Également avec nous dans ce studio, Frédérica Alesina, chanteuse et vocaliste tout-terrain qui vient enfin de faire sortir Body, son premier EP, et qui s'apprête à passer la semaine prochaine à la cave Poésie. Mais on commence tout de suite et comme d'habitude par la nouveauté de la semaine. Depuis 25 ans, les New-Yorkais d'Elysian Fields élaborent de sombres ballades mélancoliques et mystérieuses portées par un son et un timbre de voix, celui de la chanteuse Jennifer Charles, complètement unique. Le projet de ce groupe étant de chanter de manière sensuelle des textes inquiétants. Pour ce 13e album, Elysian Fields appuie son écriture onirique sur un roman chinois
du XVIIIe siècle, inconnu ici, un classique là-bas, narrant l'amour impossible d'un jeune couple écartelé entre leurs désirs amoureux et les injonctions de leurs deux familles que tout oppose, une sorte de Roméo et Juliette en quelque sorte. Occasion pour ce groupe en tout cas d'explorer une nouvelle fois des sentiments maintes fois couchés sur le papier, le destin, le désir, la perte, la désillusion, le chagrin. Des textes plutôt sombres, baignant dans des atmosphères électroacoustiques gentiment teintées de chinoiserie pour ballades éthérées et rock noir. Elysian Field, Transience of Life, extrait du 13e album éponyme de ce groupe, largement recommandé par la maison, c'est caramel mou et c'est tant mieux. For her, death comes open-eyed. She had to leave everything behind. Passes away.
ça? Qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Sur Radio Campus 94, c'est l'émission Caramel Mou et c'est Joe Kangourou qui est au micro. Lucas Lemoff, bonsoir. Bonsoir. Les auditeurs auront sans doute remarqué, les auditrices aussi d'ailleurs, que depuis quelques mois, vous nous faisiez de la retape pour un candidat sur le moment pas très connu, pour une élection qui se profilait. Alors, depuis 2 mois, on ne vous entend plus, sans doute, c'est vrai. pour respecter équilibrer le temps de parole. Lois du CSA, vous savez bien. Et je vous en sais gré parce que la dernière fois qu'il y a eu des élections, on s'est fait taper sur les doigts par le CSA. Et puis là, vous revenez et patatras. Et oui, alors juste en hommage, alors on ne mettra aucun lien entre les deux, en hommage et à notre invité Antoine Maurice ici présent et à Éric Zemmour, j'ai mis un t-shirt vert. Ouais. Collection Daesh. Voilà, je tiens à le préciser. Alors, les auditeurs ne le voient pas malheureusement, mais le verront bientôt puisque cette intervention est filmée. Voilà. Alors, vous le savez, depuis dimanche, Toulouse est devenue la première ville française de droite. Alors, certes, on était premier dans pas mal de domaines jusque-là, mais je pensais vraiment pas qu'on dépasserait Bordeaux sur le podium. Comment on va faire maintenant pour les traiter de bourgeois? Oui. Dites-moi. Mais enfin, vous connaissez mon sens aigu de l'optimisme. J'essaie toujours de trouver du positif dans tout ce que je vois, et j'ai tenté de m'adonner à cet exercice dans ce cas précis. Non sans mal, je vous l'accorde. Moi, sympathisant du mouvement Archipel et qui ne me suis jamais caché de ça, je me suis pourtant dit que l'accession par Jean-Luc Moudenc à la mairie de Toulouse n'était pas tant une mauvaise nouvelle que ça. Bon, pardon, monsieur Maurice, effectivement, je comprends votre désarroi, mais je me dis que, dans un sens, si Archipel avait gagné cette élection, j'aurais bien été emmerdé. Parce que quand on est un saltimbanque et un chroniqueur de gauche dans une radio locale et qu'on a une municipalité de droite, c'est assez facile, en somme. On peut allègrement critiquer l'action politique désastreuse du maire et de son équipe, généralement des notables et des bourgeois qu'on ne croise jamais dans la vraie vie, et on reste dans son rôle d'artiste engagé, farouchement opposé au régime. Mais quand on a des copains qui accèdent à la mairie, comment on fait? Eh ben, on se retrouve inévitablement au chômage technique, tel un Faudel ou une Véronique Jeunesse sous Sarkozy, aux oubliettes dans le cul de Basse-Fosse. On devient aussi invisible qu'une mesure sociale sous un gouvernement. Comment j'aurais fait, moi, si Archipel était passé au pouvoir? Les copains m'auraient dit: ah ben voilà, qu'est-ce que tu vas pouvoir critiquer maintenant que tes camarades d'Archipel sont à la mairie, hein, t'es bien emmerdé. Et ils auraient en partie raison. Mais vous aussi, vous auriez été un peu emmerdé, Archipel, quand même, parce que même si la grande majorité de votre action politique aurait été en accord avec mes convictions, il y aurait quand même eu des ratés, on va pas se mentir, et surtout au début. Ne serait-ce que parce que vous auriez hérité d'un paquet de merde de la part de la municipalité précédente. Par exemple, les 400 caméras de surveillance. Vous les auriez enlevées, on vous aurait dit: ah ben quel gâchis, vous foutez 8 millions d'euros en l'air, c'est une honte. Vous les auriez laissés, on vous aurait dit: ah ben finalement, on continue comme avant, hein, elle est belle la gauche. La police municipale, c'est pareil. Les cow-boys de cours d'école qui se sentent plus pissés parce qu'ils possèdent depuis pas longtemps un joujou semi-automatique. Comment vous auriez fait? Vous avez déjà essayé d'enlever un jouet à un enfant de moins de 6 ans le lendemain de Noël? Je dis moins de 6 ans volontairement parce que la capacité d'empathie ne se développe généralement que vers l'âge de 6 ans. Non, et puis ce pauvre Jean-Luc, vous avez pensé à lui? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pas supporté de voir des dangereux bolcheviks, le couteau entre les dents, prendre le contrôle de sa ville, et il serait reparti gagner ses malheureux 100 000 euros par an comme vulgaire contrôleur général des finances, ou pire, gagner ses malheureux 120 000 euros par an comme un vulgaire ministre sous Macron. Oui, alors bon, je dis vulgaire parce qu'en termes de vulgarité, il nous a quand même pas mal régalé pendant la campagne, le Moumou. On a rarement vu méthode plus ignoble. D'ailleurs, à ce sujet, alors petite parenthèse, les gens le savent pas, mais il paraîtrait qu'il y a des vidéos volées qui tournent sur Twitter et sur lesquelles on verrait Jean-Luc Moudenc faire des trous dans des pastèques et puis bon, non mais je vous ai rien dit, hein, non, par contre si ça sort d'ici, je saurais que c'est bon. Non, franchement, d'un certain point de vue, c'est bien mieux comme ça. Victor Hugo disait « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Bon, voilà, dites-vous que vous faites partie du camp des vivants, c'est pas mal. S'opposer, c'est s'affirmer, c'est exister. Que serait Max sans les Maximons? Que serait Peter Pan sans le capitaine Crochet? Si Dark Jean-Luc règne encore sur l'Empire pendant les 6 prochaines années, dites-vous que vous êtes au moins Antoine Skywalker. Bon, mis à part que ça voudrait dire que Moudenc est votre père, et ça ferait drôlement chier. Vous imaginez lui dire papa à chaque prise de parole au conseil municipal? Non, ça le fait moyen. Bon, est-ce que mon optimisme vous a convaincu? Non, mais au moins il nous a fait rire. Non, vous avez raison, moi-même, je frôle la dépression depuis 5 jours. Je me sens pas très très convaincu parce que, par exemple, mercredi, je suis allé me balader en ville. Il faisait très beau et de nombreux piétons déambulaient avec insouciance dans les rues. Mais je voyais aussi autre chose.
Les gros SUV qui ne laissaient même plus la possibilité aux piétons de se frayer un chemin dans la rue Gambetta. Normal, ils avaient gagné. Les CRS non matriculés, armés de fusils, qui arboraient fièrement un sourire sur leur visage inhabituellement radieux. Normal, ils avaient gagné. Les patrons de bar ravis qui recomptaient inlassablement des liasses de billets dans leurs établissements Place Saint-Pierre, là où on avait éhontément octroyé des agrandissements de terrasses plus vastes qu'un appartement d'Hervé Guémard. Normal, ils avaient gagné. C'est ce Toulouse-là qui a gagné. Celui des notables, des bourgeois, des patrons, du béton, des promoteurs véreux et de la répression. Et moi qui suis dans cette ville depuis 15 ans, j'ai soudainement perdu le sourire et l'envie d'y rester. J'ai pensé à un moment déserter le navire, abandonner la ville rose pour aller vivre ma vie d'artiste même pas maudit, loin, très loin, à Rabastins, avec d'autres artistes tout aussi peu maudits que moi. Et empreint d'une aigreur et d'un blasement inégalé, j'aurais enfin fait des enfants et les aurais élevés dans le maniement de la permaculture et de l'amour de son prochain, en espérant que ma famille et moi-même aurions raison à terme de l'effondrement et de ses ravages. Et puis je me suis ressaisi. Non, c'est en ville qu'on manifeste. C'est en ville qu'il y a les lieux de pouvoir. Et donc c'est en ville que doit s'opérer le rapport de force. Aujourd'hui, Toulouse est devenue la première ville française de droite, certes, mais il y aura toujours des forces en présence pour faire front. Et puisque nous aimons tous chanter, je vous propose, Monsieur Maurice, ainsi qu'à vos 15 collaborateurs du groupe d'opposition à la municipalité, que l'on se mette à entonner tous et toutes, vous à l'intérieur du Capitole et nous à l'extérieur, en arborant fièrement tout un arc-en-ciel de couleurs jaune, rouge, verte, noire et violette, la petite ritournelle suivante. On est là, on est là, la 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 la. Du coup, on n'a même plus envie de rire après cette fin tirée d'une chanson que l'on entendait beaucoup tous les samedis à Toulouse et ailleurs. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à manifester le samedi ? Grande question. Apparemment, sans doute pas. Antoine Maurice, vous êtes notre invité ce soir. On l'aura largement compris en écoutant Lucas ces 5 dernières minutes. Une réaction sur ce que vient de dire Lucas, au-delà de la partie un peu titillante ? Déjà que l'humour, ça nous sauve souvent, c'est ce que ça m'inspire. Mais je partage quand même la fin qu'il faut qu'on arrive maintenant, une fois la défaite acceptée, même si c'est difficile toujours de perdre, surtout dans les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne, mais accepter et surtout se projeter pour faire que l'espoir qu'on a levé dans cette campagne continue, parce que c'est pas un échec électoral en effet qui doit nous arrêter. Et c'est un peu ce que je ressens d'ailleurs dans la ville ces derniers jours, puisque les Toulousains que je croise, il y en a quand même beaucoup qui espéraient avec nous et qui disent qu'il faut qu'on continue à lutter et à porter cette autre vision de Toulouse pour que justement Toulouse ne reste pas au bord de la route par rapport à toutes les grandes villes qui font le choix d'un changement et d'un nouvel espoir. Lucas disait il y a 5 minutes que la campagne avait particulièrement été dégueulasse avec des arguments en dessous de la ceinture. C'est peut-être pas une exception cette campagne-là, il faut se souvenir aussi de celle où François Simon était opposé à Douste Blazy en 2002 ou 2003, puisqu'à ce moment-là, on avait vu, donc c'était l'année où Motivé avait fait 12% au premier tour, on avait vu quelques petits autocollants dans les vitrines toulousaines et sur les murs toulousains, avertissant les Toulousains qu'il fallait faire gaffe, les Arabes arrivaient au Capitole. Et c'est vrai que dans ce même style de saloperie, on a pu en voir fleurir la semaine dernière, certaines même qui ont entraîné un dépôt de plainte de la part de François Piquemal, si je me souviens bien, qui a porté plainte pour insulte raciale, homophobie et tutti quanti à la police la semaine dernière. Pour revenir un peu à la journée d'aujourd'hui, qui est quand même assez symbolique, Antoine Maurice, c'était le premier jour, le premier conseil municipal. Vous nous confirmez d'abord que Jean-Luc Boudenc est bien le maire de Toulouse pour les 6 ans à venir ? Et oui, je vous confirme qu'il a été élu ce matin par sa majorité, mais on a pu voir que dès ce matin, en fait, le débat était de nouveau tendu. C'est dire que les 6 années vont pas être faciles, puisque à l'occasion du propos liminaire que j'ai pu tenir après son élection, puisque c'est de tradition que le maire fasse son premier discours d'investiture et qu'il donne la parole au leader de l'opposition, j'ai eu à cœur quand même de rappeler en effet ces éléments de la campagne parce que moi je n'avais jamais vécu ça. Vous rappeliez 2001 avec les Motivés, c'est vrai qu'il y avait cet élément-là, mais nous on a vécu vraiment depuis quelques semaines beaucoup d'attaques personnelles, diffamatoires, en effet homophobie, etc. cumulées, c'est-à-dire que c'était vraiment
ils étaient prêts à tout. Et nous, on a voulu rappeler en effet que ça resterait quand même une tâche indélébile sur la qualité du débat démocratique qui a vraiment manqué. Et la réaction de Jean-Luc Moudenc, ça a été de directement contre-attaquer, considérant qu'il était malvenu de dire cela et qu'on apparaissait comme mauvais perdant, alors que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est quand même de pouvoir acter des choses qui se sont passées tout en se projetant sur la suite. Comme si insulter quelqu'un une fois la partie finie, ça n'avait plus d'importance. Oui. Où on en est où du rapport de force au conseil municipal? Lucas disait il y a 2 minutes 15 conseillers d'opposition. 16 du 16. coup. 15 plus moi, oui, c'est parce qu'il parlait des 15, alors pas collaborateurs, mais collègues, puisque nous sommes tous et toutes égaux. On est 16 sur 69, donc ça, c'est le système démocratique qui fait que la majorité emporte la moitié des sièges et l'autre moitié est à la proportionnelle. Donc il y a de fait une disproportion par rapport à ce que l'on représente. Mais dans cette élection, on a aussi pointé encore une abstention très importante. À Toulouse, 55%, un peu moins que d'autres grandes villes. Mais ça démontre quand même que d'ailleurs ce qu'on portait avec l'Archipel citoyen aussi, cette question démocratique et de démocratie en continu est plus que jamais d'actualité parce qu'on ne peut pas limiter le débat démocratique toulousain à l'enceinte du conseil municipal qui a une légitimité, mais qui a une légitimité limitée du fait de cette forte abstention. Avant de revenir un peu à ce que pourrait devenir Archipel et s'il y a un futur pour cette liste, revenons un peu au conseil municipal. Comment vous pensez axer votre travail d'opposant et d'opposition dans ce conseil municipal sur les 6 années à venir? Ce qu'on a exprimé, c'est qu'on serait une opposition à la fois vigilante et constructive et utile, puisque à partir du moment où, en effet, on n'aura pas d'impact sur les décisions directement, on va d'abord être vigilant sur le fait que Jean-Luc Moudenc respecte ses engagements. On avait pris, nous, l'engagement d'un observatoire, justement, des engagements qui aurait été ouvert à des citoyens. On entend mener ce travail-là vis-à-vis des engagements qu'il a pris, lui, parce qu'il avait 307 propositions, très exactement, qui, dès lundi matin, n'étaient plus présentes sur son site de campagne, mais nous les avons bien relevés pour lui rappeler tous ces engagements. Vous avez fait une capture d'écran. Voilà, on sait aussi récupérer des données, mais celles-là, elles sont largement publiques et méritent d'être connues. Et du coup, on veillera à ce qu'il respecte ses engagements, mais aussi ses nouveaux engagements, puisque Jean-Luc Moudenc, après l'élection, a dit qu'il voulait aller plus loin sur la question de l'écologie, qu'il voulait même reprendre des propositions d'Archipel citoyen sur ces questions-là. Il nous a annoncé ce matin d'ailleurs qu'il entendait mener lui-même la délégation, alors qu'il a appelé développement durable, ce qui démontre déjà sa vision de l'écologie quand même, qui est très ancrée sur le libéralisme et le capitalisme. Sur le développement durable, il y a longtemps qu'on n'est plus là-dedans quand on veut faire de l'écologie. On parle plutôt d'ailleurs de transition écologique pour montrer le changement. Mais donc il a affirmé beaucoup d'engagement sur cette question écologique, donc on vérifiera que les paroles se transformeront en actes. Je suis assez inquiet parce que pendant 6 ans, il a beaucoup parlé sur ces sujets et pas agi. Donc on sera vigilant et on veut être aussi constructif et utile, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que justement notre projet, notre vision, l'espoir qu'on a porté, on puisse le porter dans cette enceinte avec des propositions aussi. On aura la possibilité de déposer des vœux, mais au-delà, à travers les délibérations qui nous seront soumises, on essayera de faire en sorte que Toulouse, quand même, ne prenne pas trop de retard sur les enjeux, en effet, écologiques, sur les questions aussi de protection sociale par rapport aux crises qui sont devant nous, crises économiques notamment, qui vont avoir un impact énorme sur la précarité, sur les plus modestes d'entre nous, et puis sur la question des outils démocratiques qu'on entend développer. Donc on fera des propositions, et pour être utile, on va aussi sortir de l'enceinte du conseil municipal et s'organiser pour être avec les Toulousaines et les Toulousains dans les quartiers et mener un travail aussi en dehors de l'enceinte, parce qu'on ne peut pas réduire, encore une fois, la démocratie locale au conseil municipal. Est-ce à dire que le groupe issu de la liste Archipel est un groupe Archipel où les différents mouvements qui le composaient partent chacun de leur côté pour monter leur groupe, ou est-ce qu'il y a vraiment un groupe Archipel? Alors, les composantes issues d'Archipel citoyen du premier tour avaient acté le fait qu'on ferait un groupe unique. Donc, on va créer un groupe unique. Donc, on est 14 sur 16. La question qui n'est pas encore actée, c'est celle des 2 représentants de l'ancienne liste du Nouvelle Énergie, du Parti Socialiste et du Parti Communiste, qui pourraient vouloir créer un groupe. Mais dans tous les cas, on a discuté sur l'objectif, en tout cas, d'avoir une opposition qui travaille ensemble, qu'il y ait 1 ou 2 groupes, puisque donc c'est l'hypothèse
qui se profile, d'avoir un ou deux groupes. On fera en sorte de travailler ensemble pour quand même porter le projet commun que l'on a présenté aux Toulousaines et aux Toulousains au deuxième tour dimanche dernier. Le programme de Moudenc, on le connaît, même s'il y avait 307 propositions. Je ne sais pas si on le connaît. Ouais, il était quand même assez limité. Grands travaux, le métro, caméra de surveillance. Est-ce qu'il y a déjà des points qui vous semblent importants à contrer? Et puis, bon, il y a la Tour Occitanie, il ne faut pas l'oublier. Alors, la Tour Occitanie, c'est surtout, on espère que le recours aboutira, puisque nous, on était contre ce projet. Et là, c'est vraiment un élément juridique. C'est soit le recours aboutit, soit malheureusement, ce projet avancera. Quoique, je suis assez sceptique, moi, sur le fait que le promoteur, dans le contexte actuel, suite à la crise sanitaire, garde ce projet tel qu'il était, qui me paraît vraiment surdimensionné, qui va lui coûter cher. Et il ne sera pas sûr derrière de vendre notamment les mètres carrés commerciaux qui étaient excessifs dans ce projet. Donc, surtout avec la crise économique et sociale qui se profile avec l'histoire d'Airbus et les systèmes. La crise économique a beaucoup de défauts, mais peut avoir la qualité de mettre fin à des projets inutiles comme celui-là. Sur la question des transports, c'est pas vraiment un contre, c'est de dire le risque qu'on voit, nous, c'est que tout va être focalisé sur ce fameux projet de 3e ligne de métro. Donc j'observe quand même que dès le lendemain de l'élection, Jean-Luc Moudenc reconnaissait qu'il ne serait pas réalisé en 2025, ce qu'il refusait de dire dans les débats que j'ai eus avec lui dans cette campagne. Donc on sait déjà qu'il sera retardé et le problème c'est qu'on ne peut plus attendre 10 ans pour avoir une réponse qui est nécessaire mais insuffisante parce que tout transport en commun est utile et la 3e ligne a son utilité dans l'absolu. Le problème c'est que c'est un projet donc coûteux mais surtout lointain qui fait qu'on pourrait ne pas avoir d'alternative pour tous les habitants qui n'ont pas de solution de transport en commun. Et le risque, c'est l'asphyxie de notre territoire, donc c'est l'augmentation de la pollution, donc dégradation de la santé, la pollution de l'air qui tue, je le rappelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai pas vu si c'était arrivé, mais le rapporteur du Conseil d'État pourrait condamner la France d'une amende majeure de 10 millions d'euros par semestre pour non-respect justement de la réglementation de l'air. Donc ça devient un sujet brûlant non seulement pour notre santé, mais aussi sur la question économique et qui coûte aujourd'hui à l'État et donc aux Françaises et aux Français comme aux Toulousaines et aux Toulousains. Donc sur cette question des transports, c'est plutôt une crainte à ce stade que l'on a d'une absence de volonté de développer des alternatives à la voiture qui pourrait rendre encore plus compliqué déjà les bouchons qui s'agrandiraient et surtout les problèmes qu'il y a autour sur la qualité de vie et Toulouse pourrait devenir une ville étouffante, donc c'est un risque que l'on va pointer. Vous rappelez un peu les contre-propositions que vous aviez faites pendant cette campagne sur les transports? Nous, sur les transports, ce qu'on disait, c'est la 3e ligne, ok, mais on veut pouvoir activer dès notre arrivée un plan d'urgence de transport, notamment sur des bus, parce que ça peut aller très vite, sur la question du vélo, qui peut être une vraie politique alternative s'il y a des pistes cyclables sécurisées. Et on proposait, nous, de doubler le budget vélo pour aller beaucoup plus vite sur le développement de pistes cyclables sécurisées. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'il a pris un engagement oral. On verra s'il le met en œuvre. Et après, on voulait travailler très rapidement avec la région sur le fameux RER toulousain, donc le train d'agglomération, on va dire, parce que sur des lignes qui existent déjà, on pourrait très rapidement rendre beaucoup plus attractives des lignes qui permettent de desservir les territoires du Nord, notamment, qui n'ont pas du tout de transport en commun, mais aussi des quartiers toulousains, comme la Lande, Montaudran, qui sont beaucoup développés sur le plan urbain, mais qui n'ont pas, là aussi, de transport en commun. Donc, on voulait ce plan d'urgence pour apporter des réponses rapides et, dans les 6 ans, avoir un maillage de transport en commun qui est manquant aujourd'hui dans notre agglomération, qui a beaucoup de retard sur cette question. Avec Archipel, vous avez fait la preuve qu'en partant d'une liste constituée par des citoyens sur lesquels des partis politiques s'agrègent, dont là c'était la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, on pouvait porter un projet politique jusque quasiment à la mairie de la ville. Quel bilan tirez-vous de ces un an de campagne? Parce que ça fait à peu près un an que vous êtes parti. Je me souviens vous avoir rencontré pour la première fois. Quand je dis vous, c'est vous et vos acolytes sur la place Saint-Pierre au moment du festival Manifesto, du festival de la photo qui se passait en septembre dernier. Comment vous avez vécu cette campagne et quel bilan vous en tirez de ces quasiment un an de campagne qui sont partis d'une formation et d'un projet embryonnaire à quasiment les portes du Capitole?
Beaucoup de fierté parce qu'en effet, ce chemin parcouru, il a permis quand même de vivre une incroyable aventure humaine et politique et qui a montré sa capacité à fédérer, à rassembler. Et on a abouti, alors après, au deuxième tour, à un rassemblement qui n'avait jamais existé, même à Toulouse, de la France Insoumise au Parti radical de gauche, en passant par Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Génération, etc. Et effectivement, autour d'une démarche qui était citoyenne à la base. Mais la fierté, c'est surtout d'avoir réussi, nous, à pas opposer la démarche citoyenne aux partis politiques, mais d'avoir justement réuni ces forces-là pour donner encore plus d'élan à notre projet et à notre dynamique. Et du coup, on a échoué certes à la fin, mais on n'était pas loin de réussir ce pari. Et je trouve que, c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs tous, on s'est tous apporté en fait. L'expérience politique, elle a pu être utile à des moments donnés. Et la dimension citoyenne de faire différemment et de sortir de son confort a aussi apporté à ceux qui faisaient de la politique depuis longtemps. Et tout le monde sort quand même satisfait, avec l'impression d'avoir grandi et d'avoir grandi ensemble pour justement essayer de réenchanter la politique. Alors, on a aussi partiellement échoué. Il faudra qu'on fasse le bilan. Non seulement on a perdu, mais c'est vrai que l'abstention reste extrêmement forte. Donc, on voit bien que ce travail démocratique, quand même, il est long, il est compliqué, et on aura besoin de trouver l'énergie pour, justement, quand même, dans l'opposition, mener ce travail en profondeur culturelle, d'éducation populaire, pour que les gens retrouvent la légitimité de décider de leur vie et de leur ville. Parce que c'est bien ça l'enjeu pour demain. On ne peut pas se satisfaire, effectivement, qu'on soit élu avec autant d'abstention. Donc, cette question démocratique, je crois, elle restera un ciment fort entre nous. Et puis, on a quand même on avait un projet, une vision, là où Jean-Luc Moudin, quand même, s'est fait réélire plus sur fond de polémique et de contestation ou de peur. Et de peur. Que sur un projet clair. Moi, je ne connais pas vraiment le projet de Jean-Luc Moudin, si ce n'est encore sa 3e ligne de métro qu'il avait déjà, ou redévelopper, refaire le coup de plus de caméras, plus de policiers, alors même que le bilan de sa politique a échoué, puisque la délinquance a fortement augmenté à Toulouse. Donc, la modestie et l'humilité auraient mérité une autre vision politique, mais bon, à part ces deux projets-là, enfin ces deux orientations, le reste est assez flou. Et je comprends aisément qu'ils soient tentés de reprendre des éléments de notre projet pour essayer de trouver du contenu aux politiques. Ceci étant, s'ils reprenaient nos projets et qu'ils les mettaient en œuvre, je serais le premier à applaudir des deux mains parce que l'intérêt général commande de faire en sorte qu'on ne perde pas 6 ans pour avancer sur des sujets essentiels. N'oubliez pas qu'il veut soutenir Airbus comme si une municipalité pouvait sauver, à elle toute seule, pouvait sauver Airbus. Mais oui. Il va soutenir Airbus. Oui, sauf que voilà, au lendemain de l'élection, on a 3600 postes supprimés à Toulouse. Et pour l'instant, je l'ai vu juste écrire une lettre à Guillaume Faury. C'est sympathique, mais en effet, je pense qu'il faut faire autre chose. Et d'ailleurs, moi, j'avais proposé, pour montrer justement qu'on avait ce souci de soutenir, mais réellement, l'industrie aéronautique, de prendre un leadership. On est la capitale de l'aéronautique. Le maire de Toulouse pourrait faire en sorte de mettre autour de la table tous les acteurs, l'État, prioritairement quand même, dont c'est la responsabilité sur des stratégies industrielles d'agir, les collectivités, et notamment la région et d'autres, les syndicats de salariés, les représentants des entreprises, pour aussi obliger tout le monde à se positionner et trouver le chemin pour préserver les emplois d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas accepter que l'État donne 15 milliards d'euros pour un plan de relance et que quelques jours après, Airbus et d'autres, parce que c'est que le début, annoncent des suppressions d'emplois. Les aides publiques ne peuvent pas être données sans condition, notamment de préservation d'emplois et d'engagement vers la transition écologique. Et donc, sur ces sujets-là, la responsabilité du maire, elle peut être dans ça, dans cette affirmation politique et dans la coordination, finalement, de tous les acteurs pour apporter des réponses collectivement. La question qu'on est quelques-uns à se poser en ville, c'est quel avenir pour Archipel ? Est-ce que Archipel a vocation à devenir un mouvement politique ? Est-ce que Archipel est un mouvement qui va se mettre en sommeil jusqu'à la prochaine élection ? Est-ce que Archipel va s'autodissoudre dans l'air du temps dont Lucas Lemoff nous parlait tout à l'heure ? Alors nous allons nous réunir, notamment on a un premier grand cercle qui est l'instance un peu large des militants d'Archipel citoyen qui se réunit le
20 juillet. On a déjà programmé en septembre aussi un week-end de bilan de la campagne, parce que je pense que c'est important de faire un bilan avec du recul et de sortir du temps un peu chaud où les réactions peuvent être mal pensées. Donc on va faire ce travail-là et on va à cette occasion du coup réfléchir sur les perspectives. Ce qui est sûr, c'est que Archipel Citoyen, c'est un mouvement citoyen municipaliste, donc déjà qui a vocation à s'ancrer dans la ville et dans le territoire sur les enjeux locaux et a un rôle, je pense, à jouer. Enfin, mon avis, c'est que ça doit durer, notamment sur cette question démocratique pour faire vivre le projet municipaliste à Toulouse. Après, c'est pas un mouvement qui a vocation forcément à devenir un nouveau parti politique parce qu'il avait vraiment cet ancrage local qui, à mon avis, doit être préservé pour donner aussi tout son sens au municipalisme, qui est quand même une philosophie politique aussi derrière. Donc, il a vocation, à mon avis, à rester, à faire vivre le débat autour du groupe des élus d'Archipel Citoyen et de soutenir et apporter aussi des propositions, etc. Et puis, être dans ce travail de la démocratie, comme je disais, dans les quartiers d'éducation populaire, même si on aura moins de moyens que si on avait été en responsabilité, je crois que c'est important. On ne peut pas se résigner non plus à ce que c'est une partie du bilan qu'il va falloir faire, que tous les quartiers périphériques, y compris les quartiers populaires, aient choisi majoritairement Jean-Luc Moudenc. Par rapport au projet qu'on porte, on voit bien qu'on a échoué aussi à convaincre d'abord celles et ceux à qui on avait le plus de réponses à apporter. Donc il y a vraiment un énorme travail, je pense, qui est important de mener et Archipel Citoyen a toute sa place, je pense, pour faire ce travail-là. Ce qui veut dire que les prochaines actions d'Archipel dont vous nous parliez tout à l'heure, ça va être aussi d'aller porter ce discours-là, de parler de ce qui se passe au conseil municipal et de recueillir un certain nombre de doléances, de propositions, d'idées fortes pour les faire remonter, c'est ça? Oui, l'idée ce sera déjà de faire sortir le conseil municipal dans la ville, parce que finalement, qui s'intéresse au débat du conseil municipal? Et je comprends, parce que ça devient quand même beaucoup du théâtre. Moi, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à m'impliquer dès le début dans l'aventure d'Archipel Citoyen, parce que j'avais vraiment envie de faire différemment et je me satisfais pas que déjà dès ce matin on soit dans ces prises de position assez théâtrales d'attaque qui n'intéressent finalement pas grand monde. Donc faire sortir effectivement les enjeux, les délibérations du conseil municipal pour les partager avec la population, pour remonter en effet des problèmes, des propositions au conseil municipal, faire cet aller-retour me paraît important. Effectivement, faire ce travail d'éducation populaire aussi, de comprendre les enjeux, les dossiers, pour faire en sorte que les habitants aient envie de s'engager, comme on a réussi à faire s'engager les tirés au sort, dont un d'ailleurs est élu parmi les 16, des gens qui n'auraient jamais imaginé se retrouver élus au conseil municipal et qui étaient prêts à le devenir et qui étaient d'ailleurs parmi les plus motivés peut-être. Donc on voit que finalement quand on arrive à aller chercher les gens, ça marche. Voilà. Donc moi j'ai vraiment envie qu'on arrive à mener ce travail-là pour pas se satisfaire du statu quo. Donc tout ce travail-là, oui, Archipel Citoyen pourra nous appuyer pour déployer nos forces dans tous les quartiers de Toulouse. Bon, mais très bien, c'est une histoire à suivre. Vous reviendrez sans doute à ce micro pour nous en parler assez régulièrement et on est aussi assez friand de savoir ce qui peut se dire dans le conseil municipal. De temps en temps, que vous le disiez, c'est vraiment des pièces de théâtre. Je me souviens d'une artiste toulousaine, Lucie B, qui régulièrement, après chaque conseil municipal, allait sur la place du Capitole et rejouait ce qu'elle avait vu juste avant au Capitole. Et effectivement, c'était toujours très, très cinglant et très, très drôle. Donc, vous viendrez nous parler un peu de ce qui se passe à l'intérieur et puis vous viendrez nous donner des échos de ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, Antoine Maurice, merci d'être venu à ce micro aussi vite, moins d'une semaine après votre défaite. Et je pense que c'est pas forcément facile tout de suite de parler de cette déception-là. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé dans cette émission. night. 'Cause I knew, 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 I
then what is it? If life is just a game to play, then soon I'll be losing you. A heart is aching when that chain is breaking. Hard are the choices, no matter where you cleave. Now you left my way like a wild dog leaves an empty territory. The party's over, like my life it seems. What is this state I'm going through? What is it? Or it's just right untrue? Then what is it? If life was just a game to play, then soon I'll be losing you. And then soon I'll be losing you. And then soon you'll be losing me. Voilà, c'était Frederica Alesina avec un morceau qu'on écoute beaucoup depuis un petit moment sur ces ondes campusiennes et au moins dans Caramel Mou. What Is, extrait de son premier EP Body qui est sorti glorieusement, victorieusement le 1er juin, le 3 juin dernier. Body, B-O-D-I. Elle nous dira pourquoi dans un petit moment. Frederica Alesina, bonsoir. Bonsoir. Vous savez quel plaisir je peux avoir chaque fois que je vous rencontre. Oh. C'est assez miraculeux. Et alors, finir la dernière émission de l'année avec vous, ah oui, je suis flattée. Moi, c'est un pur bonheur. Je le disais donc en début d'émission, vous venez de sortir un premier EP, j'ai envie de dire enfin, parce que quand même, celui-là, on était quelques-uns oui, ça va. à l'attendre. La langue pendante. Un EP qui est mis en route depuis combien de temps ? 2 ans, 3 ans ? Étant donné que c'est le premier, je crois que c'est un projet de toute la vie. Et c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Il me semble que j'ai eu du mal à synthétiser ce que je voulais vraiment faire et que je me sentais jamais prête. Et c'est pas du perfectionnisme parce que là je vois que c'était ça et je sais que c'était ça et je sais que je voulais ça comme ça, mais j'avais besoin de m'enrichir et de vivre beaucoup de choses très différentes. Et c'est vrai qu'on vous a vu pendant quelques années. Vous êtes sur la scène toulousaine depuis une quinzaine d'années, on va le dire comme ça. Mais on vous a vu vraiment essayer des choses. Bon, vous avez eu un trajet à peu près classique. Vous veniez du hard rock. Vous aviez joué avec des groupes de hard rock dans l'Ariège, je me souviens très bien. Mais vous étiez aussi d'une famille très jazz. Vous êtes fait connaître à Toulouse comme chanteuse de jazz et petit à petit, on vous a vu essayer des choses. Il y a eu l'expérience Manatine où ça a été une espèce de trip-hop qui était en train de se mettre en place là. Il y a eu l'expérience en groupe avec Carla Gaudret qui était au sax et ça c'était il y a 2 ans et demi avec un concert au Rex où vous aviez montré un peu qu'est-ce que ça pouvait donner. Et
Et on sentait à chaque fois que ça vous plaisait, mais que c'était pas encore ça. Ouais. Et pour finalement arriver à partir Alors toute seule. En solo. Voilà, toute seule, débarrassée de tout, Et voilà, de tous les artifices et de tous les copains. mais- C'est quoi? C'est votre personnalité qui Ouais, fait que vous êtes solitaire ou c'est vraiment le reflet de ma vie, je crois. C'est vraiment le reflet, mais comme tout le monde, enfin, je veux dire, on traverse et on n'est pas obligé. J'ai envie maintenant de revendiquer ça. On n'est pas obligé d'avoir un chemin de vie et on n'est pas obligé d'avoir 16 ans et d'avoir un talent fou et déjà les dents comme ça et de pouvoir se montrer, de savoir se montrer. Moi, je savais pas. Je savais pas comment me montrer, je savais pas comment me vendre. Je me sentais très fragile face aux businessmen quoi, qui essayent de déquiller, qui disent ah mais comment tu t'habilles là, ça va pas, et puis pourquoi t'écris comme ça, pourquoi t'écris en anglais, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, mais tu souris trop, mais pourquoi tu souris comme ça, mais non mais tu souris, enfin et je me sentais pas du tout de répartie, en tout cas avec eux, et en moi oui beaucoup, je me sentais assez sûre de moi, mais je trouve ça très compliqué. Et du coup, comme tout parcours est compliqué, parce que la vie est compliquée et complexe et pleine de virages et de rencontres fortuites ou pas. Et du coup, oui, et j'ai aussi passé beaucoup de temps peut-être à chercher l'amour. Et ça prend du temps. Ça prend du temps et de l'énergie de se dire qu'est-ce que je veux dans ma vie, est-ce que vraiment il y a des fois où j'ai pas du tout envie de faire de musique, j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire des tableaux, j'ai envie de bricoler, j'ai envie de fabriquer des meubles, mais ou de jardiner ou de partir de la ville et d'y revenir et d'aller en club et je suis très polyvalente dans mes émotions et alors cet album, étant donné que chaque fois j'allais goûter autre chose, eh ben, j'avais envie qu'il y ait tout, parce que c'est un fantasme de petite fille. Moi, déjà à 1 an, je crois que je chantais, je savais que je voulais faire ça, et j'allais voir mon père jouer, je voyais les chanteuses, et c'était tous mes modèles, quoi, les chanteuses de bal, mais plus pour les tenues presque que pour ça. Et puis j'ai développé mon organe, mais en faisant du piano classique et du solfège, et très, très carré, tout ça aussi, avec une famille très exigeante et... Mais c'est vrai que dans votre parcours, vous parlez d'un parcours sinueux. Moi, à le voir comme ça de l'extérieur, j'ai quand même plus l'impression que c'est un parcours en voie directe, sauf que vous continuez à chercher éternellement, mais jamais sans revenir en arrière. C'est vous essayez des choses, vous prenez ce qui vous plaît, vous jetez le reste et vous continuez à avancer en essayant d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est quand même un parcours en voie directe. Mais par contre, il y a des recherches tout le temps, il y a des tâtonnements, il y a des essais, il y a des rejets. Ça revient pas en arrière. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que même le côté se montrer, le côté démonstration me posait un problème, même par moments me pose encore un problème de savoir, mais moi, ça me nourrit de faire de la musique chez moi, et pourquoi j'ai besoin d'être en représentation, parce que c'est dur d'être sur scène et d'être regardé et d'être critiqué, enfin... On sait d'être, voilà, tout ça, de dire mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu fais pas ça, mais là c'est dommage, mais là, mais c'est tellement dur, et du coup un album ça fige. Alors en plus ça fige. C'est-à-dire qu'on fait un truc et puis c'est à vie quoi. Le live, ça y est, c'est fini. Dans 10 ans, on vous le ressortira. Dans 20 ans, on vous le ressortira. Cet album, vous jouez quasiment de tout. Il y a une petite partie de piano qui est jouée par Rémi Panossian, mais tout le reste, c'est vous. Les programmations, les parties de piano, tout ce qu'on appelle le body rhythm, vous allez nous en parler dans 2 minutes, que vous faites par ailleurs dans un autre groupe avec Rémi Leclerc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est encore très solitaire, c'est un album. Bon, on parlera de l'ingénieur du son et de la personne qui a enregistré le tout et qui vous a peut-être remis sur le chemin final. Je me disais à un moment donné, quand on parlait de cet album, puisque vous êtes venu régulièrement dans cette émission et qu'à chaque fois on en discutait, je me disais cet album il verra jamais le jour. On fera une statue à Arthur Auer pour le travail d'accoucheur qu'il a eu de cet album. Mais c'est vrai que c'est encore quelque chose de très solitaire, votre travail en studio, quasiment tout. Ouais. Eh ben, parce que c'est plus pratique. C'est aussi simple si que je ça. peux le faire, je le fais, quoi, parce que c'est à la maison, j'ai une idée, même si Arthur est pas là, je sais m'en servir. Depuis que j'ai 8 ans, je sais programmer. Mon papa, il m'a appris sur Atari à programmer du MIDI. Je sais brancher, j'ai fait du matos. Je suis fan d'Atari.
c'est ma petite nostalgie. Mais oui, c'est beaucoup plus pratique. Et puis au moins, je sais ce que je veux. Enfin, j'ai ce que je veux. Ouais. Au moins, j'avais une Mais idée. ça aussi, c'est venu petit à petit, parce que je me Ah souviens... ouais. J'ai tout essayé, Voilà, tout. lorsque je vous avais interviewé il y a 3 ans, au moment de cette préparation du concert au Rex, donc avec toute la bande où il y avait Carla Gaudret au sax à ce 3 ans. moment-là, il y avait cette idée de faire un groupe. Et ça, c'était quelque chose qui vous intéressait aussi. Ah ouais, j'adore, mais j'aimerais le refaire. Je crois que je vais le refaire. Mais c'est toujours compliqué, tout le monde est hyper occupé. Moi, je supporte pas, en fait, de m'occuper des dispos. On était 6. Et c'était affreux, quoi. C'était affreux. Et le local, et où est-ce qu'on répète, et comment on fait, ah bon, d'accord, toi, t'es libre là, mais pas toi. Ah non, c'est une perte de temps pour moi. Mais c'était vraiment génial à partager, mais c'était pas là. Ouais. Voilà, j'ai senti tout ce que j'ai essayé, c'était pas là, c'était pas ça, c'était pas exactement ça. Et là, ça y est. Ouais. Et là, d'ailleurs, je fais la cave poésie. Yann Valade me propose ça une semaine, et je le fais pas seule. Voilà, et on en parlera à la fin. Si vous J'aurais voulez pu. bien, on en parlera à la fin. Ouais. Pour revenir à Body, vous vouliez qui contienne quoi, ce premier EP? Eh ben, mon autour. La photo, c'est un peu une photo mouvante, quoi. C'est des choses qui se sont passées, mais avec la précision de ce que je suis aujourd'hui, même si c'est des choses tirées d'avant. C'est un focus très précis de ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appris. Et ce que j'ai aimé apprendre. C'est pour ça que le premier clip tiré de ce EP, c'est avec des images aussi très floues, très en mouvement, très... Eh ben, le clip, ça c'était encore une autre chose, parce que j'ai l'impression dans ce métier, il faut apprendre à tout faire. Et du coup, il a fallu que je sois réalisatrice, parce que j'avais pas les moyens, il n'y avait pas de soutien, et les structures sont tellement en galère que plus personne ne soutient rien. Donc du coup, il fallait que je fasse ce clip, donc filmer, avoir un scénario. Et l'idée c'était vraiment de tout le paradoxe, de montrer à quel point mais je pense qu'on est plusieurs, on est beaucoup, comme on s'aime, et en même temps on est capable de se faire beaucoup de mal aussi. Et alors c'est tout autour de ça, de la douceur de soi, et de comme les chats là qu'on caresse, ils sont trop bien, et puis tout d'un coup ils mordent. J'ai beaucoup cette sensation très souvent de me sentir bien, et puis tout d'un coup je sais pas pourquoi, et du coup en musique je crois que ça me fait ça, et du coup il y a toujours un petit côté un peu acide comme ça dans mes morceaux, ça pourrait être plein, ça pourrait être beau, mais non. Il y a toujours une petite pique qui arrive. Mais ça, c'est depuis vraiment enfant. Il y avait toujours une petite note là qui vient titiller. Et alors, c'est de l'acidité, aigre doux. Donc, comme vous êtes quelqu'un d'éminemment paradoxal, on a mis 3-4 ans à attendre cet album, et puis vous annoncez déjà un deuxième EP pour dans pas très longtemps. Ça veut dire quoi? Que vous avez enregistré à la toque, et que maintenant on va en avoir un tous les 6 mois? J'espère. J'espère. Mais évidemment, ça a été un choix stratégique, parce que là aussi, ce métier est que de la stratégie, mais tout. Bon, mais en tout cas, il y a beaucoup de stratégies à apprendre. Et le fait de sortir un EP, c'était aussi pour aller vite, et que ce soit moins impressionnant pour moi et pour les gens à recevoir, etc. Donc du coup, oui, il était quasiment prêt. Il restait peut-être 5 minutes pour avoir le temps d'un album. Mais il fallait que ça parte. Là, j'ai dit, j'ai 2 mois devant moi. Là, mais c'est inespéré. J'ai jamais eu ça de ma vie depuis que j'ai 17 ans que j'ai commencé ce métier, quoi. Et alors, on y va, quoi. Et on a fini. Donc, voilà. C'est un album, merci le confinement. C'était inespéré. C'est affreux, parce qu'il y a vraiment des situations très graves, enfin très, très compliquées qui se sont passées, dont ma grand-mère qui était coincée dans son EHPAD et qui a vraiment chuté, comme tant d'autres. Mais ça, en tout cas, pour moi, très égoïstement, c'était vraiment super. Un album que vous avez mis en ligne sur Bandcamp. Voilà. Un lieu très particulier, vous nous dites 2 mots, et pourquoi Sur Bandcamp ? Ouais. Parce qu'ils sont dans le respect de la rétribution. Et donc, du coup... Allez-y, parce que la majorité des auditeurs, rétribution, ils ne voient pas de quoi on parle. Eh ben, ils prennent un tout petit pourcentage de pub, c'est peut-être 10% ou 5%, c'est vraiment tout petit, parce que ils entretiennent le site. Mais en tout cas,
Les gens achètent sur le site et on est payé. Voilà. Et vous avez le la streaming est payé. quasi-intégralité. Et on a la quasi-intégralité de ce que donnent les gens. Les gens peuvent donner autant qu'ils veulent. Donc il y a un prix de base qui est 6 € pour moi. Et après, les gens peuvent participer et soutenir l'histoire. Donc ça, c'était important. Donc on a refusé d'être sur les Deezer et Spotify, tout gratuit. Et, tout de suite. Hein. Et sur YouTube. Et dès qu'on y est, ça y est, tout est distribué, tout est sur YouTube, tous les morceaux, chaque morceau avec la photo. On ne maîtrise plus rien. Et voilà, ça y est, c'est parti. Ah. Et depuis, bizarrement, les ventes ont fait ouh. Les ventes chutent. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu. En même temps, j'ai envie d'être écoutée maintenant. Oui, puisque depuis 15 jours, vous êtes sur Deezer. Ouais. Voilà. On peut retrouver Frédérica Lesina. C'est fou, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je le disais en début d'émission, vous passez la semaine prochaine, l'intégralité de la semaine, enfin mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi prochain à la CAFPO, à l'invitation de Yann Valade. Et vous le disiez tout à l'heure, à chaque jour, avec des gens différents pour venir jouer avec vous. Alors, c'est pas aussi... J'aurais pu, mais pas aussi compliqué que ça. Je fais avec Rebecca Ferron, qui est une harpiste classique à la base et chef d'orchestre, mais qui a fait une harpe arrangée. Et on s'est beaucoup retrouvés sur nos façons de gérer les machines, les effets, etc. Donc ça, on a un petit duo qui a un tout petit peu joué déjà depuis un an. Mais, oui, on vous a vu notamment à l'automne dernier au Grand Rong dans le cadre de Jazz sur 131. Donc on est en train de développer ça. Et j'ai aussi invité Kélène Lamourou, qui est une danseuse avec qui je travaille dans Humanophone, donc qui est percussionniste, body percussionniste, et qui fait aussi du violon électrique magnifique en métal. Et ça va être un beau rassemblement. Ouais. Le Body Rhythm, vous en dites 2 mots, et les humanophones aussi, c'est l'autre projet qui vous occupe beaucoup. Ça a été très... ça m'a sauvé quoi. Ce projet il m'a sauvé ça. Et ben tout d'un coup d'être dans le vocal, dans l'organique, c'est tellement humain. Rémi il est tellement humain. Donc et là les on parle de Rémi Leclerc. Ouais, Rémi Leclerc, il est vraiment là dedans quoi. Il est dans le connecting en permanence et être vraiment ensemble et être. Alors des fois on n'est pas digne parce que on a tous nos vies et toutes nos vies et que c'est compliqué. C'est compliqué mais le fond, il est tellement beau. Et puis d'être là sans instrument quand même pour un chanteur, c'est génial quoi. Parce que le body rhythm, pour le définir, c'est faire de la musique avec des sons qui sont issus du corps. Voilà. On frappe son corps, on chante, on fait des claquements de doigts, des claquements de langue, de joues. Voilà. Et ça, on en fait de la musique. De pied. Donc on a quand même des caissons qui permettent de faire une grosse caisse puissante, mais tout est autour de la peau quoi. De la peau. Et des choses que vous avez intégrées dans votre musique sur cet album Body et une technique que l'on retrouve avec les humanophones. Ouais, mais que je pratiquais déjà avant, et notamment grâce à Tonton Salut, mon tonton quand même, parce que lui, il était beaucoup là-dedans et il travaille ça, même si le body rythme, c'est chorégraphié. C'est du rythme, mais quand même avec un mouvement assorti, quoi. Mais je travaillais déjà cette matière-là. Ouais. Bon, le deuxième EP, une date ? Non, pas du tout. Non, j'ai pas le droit de. Faut pas exagérer. J'ai pas le droit de le livrer. Il y a mon impresario, il m'a fait la leçon avant de venir ici. Non, mais je sais pas, d'ici 6 mois peut-être. Ouais. Ah bah écoutez, c'est très bien. 6 mois, c'est pas mal. D'ici là, on sera venu vous voir. À Noël. Pour cadeau de Noël. Bon, ouais. Tu fais un beau cadeau de Noël. Eh ben, vous viendrez nous l'offrir à la dernière émission du mois de décembre. Voilà. Je fais toutes les dernières émissions. Voilà. Là, ça sera la dernière émission de l'année civile. Voilà. Formidable. Donc, vous viendrez nous l'offrir à fin décembre dans Caramel Mou. Allez. D'ici là, on sera venu vous voir toute la semaine prochaine à la Cave Poésie. Ouais. Et là, vous avez amené votre looper, donc que j'explique un peu au looper. C'est une espèce de machine où des sons sont préenregistrés. Il y en a d'autres qui vont être enregistrés
enregistrer au fur et à mesure que le morceau va se fabriquer. Et j'ai l'habitude de dire que c'est comme un exercice de pâtisserie. C'est un millefeuille, le looper. On monte ça par couche, et à la fin, ça fait une espèce de mélodie, de musique, de rythmique sur laquelle Frédérica chante. Moment absolument envoûtant. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas ce soir, avec un morceau Beautiful qui fait partie du répertoire que vous jouez sur scène depuis quelque temps. Et donc, on va vous écouter avec votre machine magique. Je crois que vous avez besoin d'un peu de reverb et d'un peu de délai, c'est ça qu'on dit ? Tout est là sous contrôle. C'est Par contre, ça va faire une drôle d'impression à ceux qui n'ont pas les casques. Et ouais, ça c'est On va vrai. pouvoir faire des trucs, il va falloir aller dans la cabine, dans la cabine de pilotage, sinon on va rien entendre. Elle est là, la reverb. Là. Ah oui. Ouais. C'est parti. Et c'est quand même formidable. Du coup, je reste tout seul avec vous dans ce studio, et ça, c'est un bonheur indicible. C'est parti. Frédérica Lesina, Beautiful pour Caramel Mou. Ok, caramel yo. Someone different, but someone like me, with no false spirits and all my qualities. But since I met you, dear, all of this is history. All of this is hypnosis. All of me is hysterica. 'Cause you're so beautiful, you're so beautiful. I wouldn't care if you were stupid. Beautiful, you're so beautiful. I wouldn't mind if you were dumb. You're so beautiful, you're so beautiful. I wouldn't care if you were torpid. Beautiful, you're so beautiful. I wouldn't mind if you were down, let's be bad. Ooh, and take me there, my superficial hero. Here's the world of super plastic ego, where love is just no blind at all. And that is why I need more. I'm gonna lick your floor. Why I need more eyes to watch you more. That is why I'll be yours. 'Cause you're so beautiful, you're so beautiful, that I wouldn't care if you were stupid. Beautiful, you're so beautiful, I wouldn't mind if you were down.
You're so beautiful, you're beautiful. I wouldn't care if you were torpid. Beautiful, you're so beautiful. I wouldn't mind if you were dumb. Let's be back, you. You're beautiful. You're beautiful. You're so beautiful. You're so beautiful. You're pretty, pretty bad. You're pretty cool. You're beautiful. Beauty, full of beauty, full of beauty, full. Beauty, full of 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 beauty, full. Beauty, full of 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 beauty, full. Beauty, full of 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 beauty, full. Beauty, full of 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 beauty, full. Beauty, full of 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 beauty, full. Beauty, full of 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 beauty, full. Beauty, full of 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 beauty, full. Beauty, full of 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 beauty, full beauty, full of beauty, 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 full of. Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, on va essayer de se remettre de cette longue mélopée exécutée par Frédérica Alesina. Frédérica Alesina, je vous le rappelle, toute la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi prochain, à la cave Poésie, en solo, ou avec quelques amis, on en reparlera plus tard, à la rentrée, on se souviendra de ce moment, sans doute de grâce. Autre moment de grâce à venir, Manuel Pomar est parmi nous. Je sais, à voir le jeune homme, on n'a pas l'impression, c'est pas forcément la grâce qui le caractérise le mieux. Quoique, et vous allez vous en rendre compte tout de suite. D'abord, Manuel, une petite question. Depuis un an, j'annonce dans le sommaire le clou dans l'œil, rubrique art visuel. Mais pourquoi le clou dans l'œil ? Tout simplement parce qu'on ne regarde pas les arts visuels, donc j'ai l'impression qu'il y a une cécité en direction de ce qu'il y a à voir, donc j'ai voulu l'imager de cette façon. D'accord, c'est comme la poutre, quoi. Le clou dans l'œil, c'est comme la poutre dans l'œil. Donc, le clou dans l'œil, la rubrique art visuel de Manuel Pomar. On va prendre l'air, là. Chronique estivale, oui. Bien entendu. Oui, bien sûr. Bon, je vous ai déjà à peu près dit ce qui se passe sur Toulouse en ce moment. Évidemment, avec la crise sanitaire, toutes les expos n'ont pas redémarré. Donc là, direction le Gers, on se met au vert. Bon, on rappelle simplement qu'il y a toujours l'exposition des abattoirs. À ne surtout pas... et il y aura aussi une nouvelle exposition à l'espace Écureuil à partir du 15 juillet. Très bien. Voilà. Donc pas très longtemps. Allez-y. Et donc là, on prend on prend la voiture ou le vélo, excusez-moi, Antoine ou le Maurice, train. Le vélo, pour aller dans le Gers. Voilà, ceux qui aiment l'art prendront le train. Donc, on va se diriger d'abord à Auch. Et à Auch, il y a un ancien Carmel
des beaux murs, un cloître. Et à l'intérieur de ce Carmel, depuis 2016, Karine Mathieu, qui est directrice de ce centre d'art, a créé un lieu qui s'appelle Memento. Et comme tous les lieux, elle a été impactée par la crise, elle a dû décaler son exposition. L'exposition s'appelle White Spirit. Elle a décidé d'explorer en fait la dimension ésotérique du Carmel, parce que ce Carmel, évidemment, a une histoire, une mémoire. Il a été habité. Pourrait-on dire peut-être que les murs sont tentés. Et donc, elle a proposé aux artistes d'explorer cette cinquième dimension. Je ne sais. Et moi, j'ai été à plusieurs reprises à Memento. C'est pour ça que je vous invite à y aller. Déjà, le lieu, évidemment, oui, a une magie. Les murs sont vivants, transpirent, palpitent de vie, de quelque chose, de nombreuses évocations. Et la programmation de White Spirit est vraiment... Karine sait accorder les artistes entre eux. Et par exemple, elle a invité Amandine Uriti, donc qui est une artiste qui expose partout dans le monde, mais que les Toulousains normalement connaissent bien, parce que à l'aube des années 2000, elle jouait dans un groupe dont elle faisait les affiches. Ce groupe s'appelait Momote. Voilà. Et il y avait ces petits chiots une espèce de mouche à fouine, une langue pendante et une salive expressive qui écrivait parfois la typo du nom du groupe. Et c'est vrai que c'était l'époque où elle était assez souvent exposée à l'Halle de à GHP, à la galerie de l'Halle aux Poissons. Et Amandine a fait un très beau parcours. Et depuis, elle a un dessin en niveau de gris au crayon qui est assez fouillé. On peut dire que c'est une virtuose. Elle convoque Jérôme Bosch et des dessins assez fouillés. Et là, elle a recueilli des histoires sur le Carmel. Il y a des écrits, il y a des choses qui traînent dans les bibliothèques. L'artiste est souvent un fouineur de bibliothèques. On aime bien se plonger dans les livres. Et elle a créé comme ça, elle va faire une fresque. Et les personnages, elle leur a donné l'image des artistes de l'exposition. Donc la mémoire est incarnée par ceux qui succèdent à la mémoire. Je vous avoue qu'il me tarde de voir ça. Alors, avant de l'oublier, malgré tout, je vais vous donner les dates pour vous rendre à Memento. Donc à Auch. À Auch, quand je les retrouverai. Mais avant, je vais vous parler de Maud Maris, qui est... alors, vous savez, chaque fois, je ne parle que des artistes dont j'ai vu le travail. J'aime pas cette expression, mais j'aime bien user d'expressions que je n'aime pas, dont j'ai vu le travail en vrai. Je ne me permets pas de parler du travail que je ne connais pas, voilà. Une démarche intellectuelle plutôt honnête. Merci. Donc Maud Maris fait de magnifiques peintures à l'huile. Ce sont des moyens formats. En fait, elle fait des maquettes, elle fabrique des petits totems de terre qu'elle met en scène et ensuite elle peint les maquettes qu'elle a réalisées. Donc on a des vues avec une palette assez pastel, assez douce et des lumières assez troubles. Donc évidemment, on est là aussi dans un univers entre deux où les ectoplasmes règnent et planent. Je vais vous retrouver les dates, je vous le promets. Mais entre-temps, nous partons à Lectoure. Ah, Lectoure, donc on reste dans le Gers. On reste dans le Gers, chronique gersoise. Lectoure... Traditionnellement, mi-juillet, il y a l'été photographique. Ouais. Et là, je vous parlais de Marie-Frédérique Alain, qui est la directrice du centre photographique, qui est vraiment une directrice très humaine, très engagée, qui est quelqu'un qui, pendant le confinement, a publié une newsletter qui, moi, m'a fait un bien fou, où elle développait un regard sur le temps, sur... dans l'art, voilà, comme c'était évoqué, Frédérica évoquait
les contingences en fait libérales de nos domaines artistiques. Dans l'art, c'est la même chose. On va toujours très vite. Et effectivement, on s'est rendu compte que ralentir permettait peut-être de penser un peu plus et de sous-peser la qualité. Quand je parle de qualité, c'est pas le test qualité, hein, la qualité de ce que nous faisions. Et je la remercie encore pour ce qu'elle a écrit à ce moment-là. Et là, évidemment, l'été photographique, habituellement, a lieu dans le centre d'art, mais dans d'autres lieux, dans Lectoure, le collège, les écoles, etc. Là, pour les raisons que vous connaissez, ça va se dérouler dans la ville. Elle a complètement rejoué sa programmation et a décidé... L'été photographique va s'appeler Circuit court, tout simplement. Donc, elle a invité des artistes de la région, des artistes qui travaillent en collectif le plus souvent, donc qui sont vraiment sur les enjeux de commun, les enjeux écologiques aussi. Donc, je vais vous citer là aussi ceux dont je connais réellement le travail. Il y a le collectif IPN, qui sont nos voisins... au Faubourg Bonnefoy, rue des Jumeaux. D'ailleurs, la rue des Jumeaux est barrée. C'est assez compliqué de s'y rendre en ce moment. Voilà, et peut-être que IPN ne va pas durer très longtemps. Oui, le futur de Bonnefoy est fort compromis. Et IPN, c'est un collectif qui s'est monté à la sortie des Beaux-Arts. À la fois des producteurs d'images aussi, ce qu'on appelle les explorateurs de la bricologie. Voilà, des gens qui bricolent, mais... Les plasticiens ont toujours des noms pour définir leur travail, c'est assez poétique. Et eux vont occuper les rues de Lectoure, tout comme le collectif Déclic. Alors peut-être vous connaissez le travail de Gaël Bonnefond, qui a déjà exposé au Château d'Eau ou aux abattoirs. Aussi Arnaud Brignon. Là, c'est une photographie... du quotidien, mais évidemment, c'est un quotidien un peu décalé. Ce sont des univers parfois interlopes, mais ce sont des images vraiment... c'est vraiment deux photographes que je trouve extraordinaires. Il y a aussi Philippe Pittet et Thérèse Pitt, couple à la ville et couple d'artistes, qui pendant le confinement ont mis en œuvre une série de photos chez eux, dans leur espace domestique. Et donc de cet espace, on ne peut plus banal, évidemment, l'œil du photographe, le cadrage, il crée un décalage et une magie. Et la série s'appelle « Ne va jamais à Avatar ». Vous l'avez ? Ok. Moi, je ne l'avais pas au début. Et bienvenue en Chamanie. Donc, voilà, je vous encourage à aller dans le Gers, d'autant plus que pas très loin, il y a autre chose qui s'appelle Itinéraire artistique en Port de Gascogne. Là, c'est différentes communes, dont Ségoufielle, où des murs ont été confiés à des artistes, avec par exemple Jérôme Souillot, qui est quelqu'un qui travaillait à la fois dans le théâtre et la danse, mais qui a un dessin très sensible, peuplé de personnages et plusieurs styles, plusieurs cordes à son arc. Donc là aussi, vous irez sur les sites pour ça, avoir toutes les infos relatives à tout ça. On va pas faire dans le détail. Et sinon, moins loin, Caser. Là, on n'est plus du tout dans le Gers. C'est sur le retour. Je vous propose de l'exotisme. Que voulez-vous ? Un artiste s'appelle Karl Hurtin, qui a un projet qui s'appelle Palme, pratique artistique hors les murs, propose à Caser, dans les commerces de la ville, des affiches qui viennent à côté de l'affiche de coupe de cheveux du coiffeur. Il y a l'œuvre d'un artiste, donc par exemple Valérie Duchesnay, Chiara Mulas, Catherine Branger. Ça a l'air d'être une belle aventure. J'y participe en tant qu'artiste. Et voilà, il faut voyager là, cet été. On reste en France, paraît-il. Vous avez raison. Allez voyager à Caser. Il y a une liaison SNCF, c'est parfait. Et au-delà des vacances apprenantes, faisons des vacances sensibles. Et voilà, donc ça, c'était les conseils de Manuel Pomar. Manuel Pomar qu'on retrouve à la rentrée pour de nouvelles, pour de nouveaux conseils et de nouvelles propositions artistiques.
artistique en espérant qu'en septembre, Toulouse retrouve un peu son activité art visuel habituelle. C'est vrai que là, depuis 3-4 mois, c'est plutôt chiche. Voilà, allez, un peu de musique et on se retrouve juste après. Laisse filer le jour et le temps, laisse filer les gens, laisse filer le jour et le temps, laisse filer les gens, laisse filer le jour et la nuit, laisse filer l'ennui, laisse filer le jour et la nuit. Lentement, je me défile et pars au loin. Doucement, je tire les fils avec soin. Laisse filer le jour et le temps, laisse filer l'argent, laisse filer le jour et le temps, laisse filer les gens. Laisse filer les papillons de nuit, tourne à l'envie, rêve encore de belles nuits, quelque part à lui. L'énergie me fait défaut jusqu'au lendemain, l'envie d'un drôle de dos, le rien. Laisse filer le jour et le temps, laisse filer les gens, laisse filer le jour et le temps, laisse filer les gens. Voilà, Camille Bénatre laisse filer. Camille Bénatre, nouveau venu sur la scène chanson toulousaine, et ça c'est extrait de son premier album Après le soir, dont la version vinyle sort aujourd'hui même. Fred Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Je tenais quand même. Voilà. Bonsoir, professeur Thibault, et je tiens à remercier votre patience infinie d'être encore dans ce studio à cette heure un peu tardive de la soirée, alors que d'habitude, à cette heure-là, vous avez pris une tisane et vous êtes passé au lit. Quasiment. C'est vrai que je suis très casanier, en fait. Mais c'est pas grave. Ça dépend des jours. On essaiera d'infuser un peu de camomille dans le vin blanc qui nous sert d'apéritif aujourd'hui. Ça va ? Oui, ça va très bien. Je vous avais préparé une belle chronique. Allez-y. Je m'étais fait engueuler parce que je parlais pas assez de cinéastes femmes, ce qui est vrai. Mais de toute façon, en fait, j'en ai rien à foutre parce que je considère que c'est la qualité des films qui prime et non pas le sexe. Voilà. Donc, en gros, il va falloir que je fasse vite parce que j'ai rendez-vous, parce que j'ai promis à quelqu'un de rentrer tôt ce soir. Donc, je me suis dit, je vais faire une chronique et je vais supprimer le maximum de choses. C'est-à-dire qu'on va supprimer en fait les verbes, les adjectifs, parce que finalement, ça sert à rien. Parce que vous avez vu, les gens parlent énormément, mais au final, on s'aperçoit que rien ne change et que ça sert à rien finalement. Donc les mots ne servent à rien. Donc j'ai décidé d'en supprimer le plus possible. Regardez Pérec, dans un roman, il a supprimé le E et ça fonctionnait quand même. Exactement, tout à fait. Mais il a dû se faire chier quand même. Je pense, je veux dire, moi là, je me suis pas fait chier. J'ai écrit ça, je l'ai écrit en 5 minutes. Donc voilà. Alors, et à la fois, je vais parler forcément de quelque chose que je connais bien, dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Ce film appartient à un genre que j'adore, qui est le film de cannibale, que peu d'entre vous connaissent, parce que peu d'entre vous regardent peu de films de cannibales. C'est vrai. Forcément, le soir, on pense pas à ça. N'est-ce pas ? Voilà. Voilà. Donc, alors ok, on va y aller. Écoutez, on va tester. Donc, j'ai tout dégraissé. Il reste quasiment rien. C'est que le squelette dégraissé, que le squelette. Cannibal Ferox, on y va à l'os justement. Cannibal Ferox, 1981, Italie. Umberto Lenzi, c'est un espèce de puzzle. Après, c'est un espèce de jeu avec l'auditeur. Il faudra qu'il remette les verbes, les adjectifs.
positif, etc., etc. Donc j'en étais à... Alors je répète, Cannibal Ferox, 1981, Italie, Umberto Lenzi, Cannibal, néo-réalisme, haha, oula, référence, fille à poil, crochet dans les seins, gore, émasculation, bite en moins, exotisme, cinéma d'exploitation, chef-d'œuvre, Orson Welles, qu'est-ce qu'il va me foutre là? Moi je sais, Tarantino, blaireau. Le film est bien parce qu'il est chouette. Illégalité, téléchargement, Blu-ray. Bon appétit. Fin de la chronique. Fred Thibault, avant de partir, et que vient foutre Orson Welles là-dedans? Ah ben moi je savais. J'avais fait un lien avec Orson Welles, mais ça ce serait trop long à expliquer. Bon, est-ce que vous êtes bon pour votre rendez-vous? J'espère. Bon. Vous voulez que je vous fasse un mot de retard? Non. Elle vous connaît. Très bien, c'était dans la chronique hyper rapide de Fred Thibault. Ça sera donc la dernière chronique de la journée. Peut-être bon été, Frédéric Thibault. On se retrouve en septembre quand même avec une version un peu plus longue de cette chronique magistrale. Est-ce que Frédérica Alesina nous jouerait un deuxième morceau ou c'est un peu tard? Oh, ça dépend de toi, mais je peux faire un petit truc au percu corporel, par exemple. Très bien, on peut le faire là et on se quitterait après là-dessus. Je vais faire le morceau... Allez, au revoir. Voilà, et Fred... Et bon film de Cannibal. Voilà. Ouais, ça donne envie, mais là, je me tarde que de... Ben, d'ailleurs, je vais pas faire ce morceau, je vais rentrer chez moi et regarder ce film. Voilà, surtout qu'ils viennent de le dire, on peut les trouver de manière illégale sur Internet. Illégal aussi. Voilà, pour se quitter après 1h30 d'émission, Frédéric Alesina, un dernier morceau et on se retrouve pour se dire au revoir. Est-ce que tu crois que j'ai besoin de mon micro à moi ou je peux faire avec ça? Ça peut le faire aussi avec le joli micro à bonnette bleue. Si je fais... Parce que tu me disais qu'il fallait être très près tout à l'heure, mais voilà. Ça va? Ouais, là ça va, on Comme entend. ça, tu crois que t'entends ça là? Ouais, on entend et Tulipe nous dit qu'on entend bien. Là? Pas trop. Si, Attends, apparemment, ouais. Allez, je vais faire le morceau de confinement. Ah oui. Stuck here. Ah oui. Stuck inside. Stuck in there. Yeah. C'est bon, c'est parti. Alors. Stuck here. Stuck here. I'm stuck here. You're stuck in there. I'm stuck in there. Stuck here. I'm stuck here. Stuck here. I'm... Stuck here, I'm stuck in there, stuck in there, I'm stuck in tight, stuck inside, we're stuck in there, we're stuck inside. Can't say that I don't like it, yes I like it, you know I like it to be stuck in there. It's not that I don't like it, you know I like it, yes I like it to be stuck in, stuck here, I'm stuck here, stuck inside, we're stuck in there, we're stuck inside, together stuck in. Can't say that I don't like it, and yes I like it, you know I like it to be stuck in there. Say that I don't like it, you know I like it, you know I like it to be stuck in there. Say that I don't like it, yes I like it, you know like it to be stuck in there. Say that I don't like it, you know I like it to be like it, to be stuck in. Avec ce temps pour tout, et y a un temps pour nous, bien un temps pour tout, temps pour un temps pour temps pour temps pour nous, temps pour tout faire. Stuck here, stuck here, I'm stuck here, stuck in there, we're stuck in there, we're stuck inside. You're stuck inside and stuck in there, we're stuck inside. You're stuck inside and we're stuck in there, stuck in there, we're stuck in there, stuck in there, stuck here, I'm stuck here, you're stuck here, together stuck in there we are. Alors là,
Alors là, on va jouer à un tout petit jeu. On va jouer à un tout petit jeu. Il se trouve que pendant le confinement, Frédérica vient de le dire, elle avait passé ce morceau-là, elle avait posté ce morceau-là, et puis 4-5 jours plus tard, une bande de musiciens toulousains se sont amusés à mettre des instruments à ce morceau-là. Et il se trouve que dans mon outil magique, parce que moi aussi j'ai une boîte magique, j'ai ce morceau-là. Et on va l'écouter. Ouais. Donc, Tulipe, si tu pouvais nous mettre un peu le son sur l'iPad, et voilà ce que donnait le morceau de Frédérica, revu et corrigé par des musiciens toulousains, 4 jours ou 5 jours après. Stuck here, stuck here, stuck here, stuck here, stuck here, stuck here. Stuck here, I'm stuck here. Stuck here, stuck here, I'm stuck here. I'm stuck here, we're stuck in there. Stuck in there, we're stuck here. Stuck here, or it's not that I don't like it, just I like it. No, I like it to be stuck in there. It's not that I don't like it, yes I like it. Stuck in there. It's not that I don't like it, just I like it. Yes, I like it. Stuck in there. Don't say that I don't like it, yes, I like it. Do you like it? Stuck in there. I say that I don't like it, but I like it. Yes, I like it. Stuck in with the tambour, 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 tambour. Tambour, 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 tambour. Stuck here, stuck here, I'm stuck here, I'm stuck here, I'm stuck in there, we're stuck in there, we're stuck inside, we're stuck inside, we're stuck in there, 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 stuck. Stuck in there, 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 stuck here. I'm stuck here, I'm stuck here, you're stuck here, where? Voilà, c'était cette deuxième version de ce morceau que Frédérica nous a joué en direct dans ce studio. Elle l'avait posté pendant le confinement sur le net, et puis donc des musiciens, ils étaient 3 chacun chez eux, donc ils jouaient pas au même endroit mais ils jouaient ensemble et se sont amusés à remettre de la musique sur ces paroles. Qu'est-ce que ça vous a fait, Frédérica Alesina, lorsque vous avez découvert cette revisitation? Eh ben, j'étais très honorée, j'étais heureuse, mais à la fois tellement frustrée de ne pas pouvoir l'avoir fait avec eux et de jouer avec eux et de chercher encore et là je vous disais, j'écoutais le truc, je faisais mais pourquoi j'ai pas fait plus groovy il aurait fallu... mais en même temps je l'ai fait toute seule, moi j'avais pas de pression, je sais même pas, peut-être j'ai détonné, je ralentis, j'accélère, bon, c'était pas fait pour, mais ils m'ont suivi, c'est trop émouvant quoi. Les musiciens qui jouaient là, vous nous donnez leur nom? En fait, on s'est juste croisés. C'est Idriss Félix. Mais en fait, on s'est juste croisés une fois à Marciac. Idriss, on se voit des fois. Mais non, on ne se connaît pas.
On se connaît pas plus que ça. Plus que ça. Mais bon, c'est des rencontres. On s'est vu une fois. C'est des rencontres à venir. Donc ça, vous pouvez encore le choper sur le net parce que c'est ces images-là et ces petits films-là qui ont été fabriqués pendant toute la période du confinement par des artistes toulousains, elles existent toujours. À les fouiller, à les regarder. Il y a quand même des pépites. Il y a des pépites qui sont sorties à ce moment-là. Ouais. Allez, voilà, c'est là-dessus que Caramel Mou s'achève pour aujourd'hui. C'est même terminé pour la saison. Dernière émission, on se retrouvera un peu plus tard, mais avant de se quitter, quelques remerciements indispensables. D'abord, merci à Tulip qui depuis septembre dernier réalise nos Caramel Mou hebdomadaires avec précision et bonne humeur et un sourire plutôt éclatant, et ça nous met quand même souvent de bonne humeur nous-mêmes quand on voit Tulip arriver le vendredi pour nos... En plus, elle s'appelle Tulip. En plus, elle s'appelle Tulip. Ensuite, grand merci à l'ensemble des chroniqueurs qui sont intervenus pendant toute la saison et pendant toute cette année plutôt chaotique. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, en tout cas, ces chroniqueurs qui font le sel de Caramel Mou. Merci à Jérôme qui, chaque semaine, met en ligne cette émission sur YouTube. Merci également à Eric Falavier pour la réalisation de nos numéros coronavirusés. Et merci à tous les invités qui sont venus partager pendant toute cette saison nos apéros hebdomadaires. Et merci enfin à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve en septembre prochain, aux alentours du 15-16 septembre. D'ici là, portez-vous bien. Salut les filles. Caramel. Caramel. Saw your shitty clouds.